Voilà, bonjour, bonsoir, et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout, très chers abonnés. Une fois de plus, Tokutani Lisusu. Vous avez suivi la vidéo au début de notre émission, comment est-ce que Vital Kamerhe a pu recadrer propos, ou soit il a pu recadrer Owapi Mushikiwabo a oublié, il y a citer la guerre qui s'est faite à l'est de la République démocratique du Congo. Donc pour la bango guerre il y a République démocratique du Congo, ils ont parté, il y a quoi ba lobela yango, to ils ont parté, il y a quoi ba nini, ba na ko pesa ata solution to ko soit ko trouver solution. Pourquoi? Parce que Mushikiwabo, elle est la personne mieux placée au peut-être bimisata makambo moko boy o ezali que non te bana koluka solution pour la République démocratique du Congo. Mais si on comprend bien, vu que Mushikiwabo aussi une Rwandaise qui opère, qui est là en train de clouer la République démocratique du Congo, de clouer la RDC. C'est pour cela que Vital Kamerhe a voulu déraciner Mushikiwabo, parce que Mushikiwabo, je vous dis, bande konangai, azali mieux placé pour na batu oyo wa biso to ko betela maboko, parce que eux là ba ko bundela intérêt à Rwanda. Na ebisa ki bino que non batonyo surtout les occidentaux, ils ne seront jamais d'accord. Les occidentaux, ils n'accepteront jamais de voir que la RDC est pour avancer, la RDC est pour reculer. Et pour reculer pour na bango de kozala bonne nouvelle, ce qui RDC est pour reculer. Comment est-ce que la RDC va reculer? Nenge guerre ko le kaka na est de la République. C'est là que nous allons reculer davantage, parce que balobaka na mboka o ezali na guerre, avancement ezala raté, évolution ezala raté. Oui. Et puis Vital Kamerhe vient de frapper. Ok, ouais. Vital Kamerhe a frappé, a démontré toi la kisi que non Mushikiwabo et loko ozali ko sala. Il a fallu énumérer le problème de la RDC. Mais oui, Vital Kamerhe a été clair. Malgré surtout la Vital Kamerhe, malgré ma déclaration, malgré les émissions qu'on a fait contre Vital Kamerhe, mais Vital Kamerhe a été clair devant Mushikiwabo. Écoutez, guerre dans l'est du pays. Il est regrettable que Madame la secrétaire générale de l'OIF, Mushikiwabo, ait fait le tour d'horizon de pays touchés par la guerre sans mentionner la guerre dans la partie orientale de la RDC, qui est le premier pays francophone. Batowana bakotikalaka jamais la problème ya République démocratique du Congo, alors que bango moko bazali na kati na mozindo ya oyo koleka la est de la République. Ouais, ils ne parleront jamais na problème aux na est de la République, alors que bango moko bali ba hauteur. C'est bon, Vital Kamerhe a pu recadrer Mushikiwabo, parce que atangi ba problème union surtout ba pays africains union surtout aux na problème na guerre, eux ils allaient menacer, eux ils allaient eux ils allaient kozanga kimia, ba pays africains belé eux kozanga kimia. Mais pourquoi Mushikiwabo n'a pas cité la République démocratique du Congo? Je vais vous expliquer, ayez votre apaisement. Écoutez, très chers abonnés, comme vous le savez bien, dans le mission qu'on avait fait, il y a trêve. On a pu expliquer plusieurs points. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Mushikiwabo ndenge azali bongo tout d'abord. Elle est tout d'abord collée serrée na Paul Kagame. À part tout d'abord collée serrée na Paul Kagame, il est aussi la personne la mieux placée à défendre l'intérêt. Il y a Rwanda à défendre l'intérêt, il y a Paul Kagame wapi na francophonie. Parmi le premier pays francophone.
Oh, balobi la RDC, il le menaçait, il est attaqué par le Rwanda, mais aucune personne ose les temps parmi Bangonio Soutouana pour comment je peux dire, pour soulever pour un République démocratique du Congo. Vous voyez un peu la complicité des Occidentaux, la complicité de la communauté internationale. C'est pour cela que beaucoup remarqué, je vous dis toujours, et puis chaque jour que non, la communauté internationale que vous voyez, il y a plein de basala avec le Rwanda, plein de basala avec les Occidentaux, pour qu'en retour, pour collaborer, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il est exposé. La République démocratique du Congo, il est face à un danger. Parce que pour Nabango, Kabila a été la meilleure personne qui a bien géré la République démocratique du Congo. Kabila a géré les intérêts du Rwanda. Les intérêts du Rwanda, c'est quoi? Le minerai congolais est commis intérêt à Rwanda. Le minerai congolais est commis intérêt. Il y a Paul Kagame. Le minerai du Congo est commis intérêt. Il y a États-Unis, il y a France. Pourquoi? Parce que pour Nabango, signer les accords avec les M23, ça sera la meilleure chose de l'Est de la République. Cela n'est pas le cas de Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi a fait ses analyses. Et nous, les Congolais aussi, on a analysé, on a pu comprendre que non, avoir signé les accords avec le Rwanda, cela va donner la possibilité aux Occidentaux de venir piller les richesses du Congo. Ouais. Parce que si vous regardez bien, ce qui te zongi simana maimatali, mandat ya Joseph Kabila Kabangi, vous allez comprendre que non, Kabila n'a pas dirigé ce pays. Le service des renseignements congolais, ils allaient loger dans Rwanda. Toutes les décisions de l'État congolais, ils allaient wapi. Et bien, qu'on a désigné tout dans Rwanda. Donc le Rwanda avait le monopole de choisir des dirigeants qui vont diriger la République démocratique du Congo, avait le monopole de choisir de personnes, avait le monopole de choisir des gens qui vont travailler. Alors que avec Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Pourquoi ils cherchent toujours à manipuler les Congolais? C'est pour cela que Poutine a dit que non, pour soutenir le pays africain où va aller menacé par les Occidentaux. Parce que les Occidentaux aujourd'hui, il y a la politique d'intérêt. La France a une politique d'intérêt. Les États-Unis, ils ont une politique d'intérêt. La politique d'intérêt, c'est quoi? Leur politique est d'aller faire s'initier le pays africain les accords. C'est pour cela qu'on a toujours dit dans Joao Lorenzo. Joao Lorenzo, quel que soit quel que soit niveau de complicité pour collaborer avec les Américains, sachez-le très bien, les Américains, les Américains, ce sont des hypocrites. Je vous dis, Joao Lorenzo, Vital Kamerhe a frappé très fort. Je continue la lecture. Ok? Ok. Je préfère croire que c'est un simple oubli et non une façon subtile d'éluder la présence des troupes rwandaises et ougandaises sur le territoire congolais. Vital Kamerhe à la 49e session de l'APF au Canada. Ok? Il ne faut pas oublier en ce moment, nous avons des troupes au Ezali dans l'est de la République. Oyo bazali na plan ya koyeba nini pour déstabiliser, de faire signer Tshisekedi les accords. Oyo wapito bengi accord ya liwa. Pourquoi je dis que non ezali accord ya liwa? Vous avez vu Moussa Laurent Désiré Kabila. Moussa Laurent Désiré Kabila a signé, ont créé l'accord de Lemera. En créant l'accord de Lemera, sali ba signature ba moni ba intérêt, le Rwanda abimisi ba intérêt na ye
Kagame a pesi armée et pas ya Mzee Laurent Désiré Kabila, l'Ouganda aussi, Museveni et tout et tout. Intérêt na bango ezali nini? Tant yo kozwa pouvoir, okopesa biso, eloko intel, eloko intel, eloko intel. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais le même accord, ne yango ebomisa Mzee Laurent Désiré Kabila. Le même accord, ne yango ekota Mzee Laurent Désiré Kabila mabele. Parce que c'est la même chose. Oh, wapi ba occidentaux, ba koluka tout prix ba memisa yango Tshisekedi. Parce que Corneille Nangaa a déjà signé les accords avec le Rwanda en oubliant que non, Mzee Laurent Désiré Kabila a été assassiné à cause de l'accord de Lemera. L'accord de Lemera est un accord très noir pour les Congolais, des vrais Congolais. Accord de Lemera est là pour plonger les Congolais dans le noir. Vous serez d'accord avec moi? En signant ces accords, tous les Congolais seront manipulés par le Rwanda. Parce que dans 4 accords, le M23 va signer. Et qu'on pousse que non, le Rwanda va manipuler les Congos. Parce que quand nous allons faire le brassage, mixage au sein de l'armée, cela veut dire quoi? Nous allons être manipulés par le Rwanda. Nous allons être coincés par le Rwanda. Même nos services de renseignement congolais et Kolongwa a été logé dans Rwanda. Même les décisions du chef de l'État, vous allez rédiger dans Rwanda. Vous voyez? C'est ça le problème que Tshisekedi refuse. C'est ça le problème que non, le Congolais entier refuse. Parce que le Congolais conscient ne cherche pas à être manipulé par le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays là que la RDC est qu'on finit directement. C'est pour cela que les occidentaux ont à tout prix résister, que non. Tout est se rendre à Russie. Parce que que non, ceux qui ont colonisé est tout en Russie. Cela va bafouer le programme na surtout au Bakosala. Oui, c'est pour cela que Vital Kamerhe Maboko. Vital Kamerhe a lobby point très important. Il a étouffé Mushikwaabo. Mushikwaabo a été déshabillé. La 42e session. Comment est-ce que Boko Zala est un grand jusqu'à ce niveau? Comment est-ce que Boko Zala mis Mabé jusqu'à ce niveau? Nous sommes là pour le minerai du Congo. La population est en train de mourir à l'est du Congo. La population est en train de souffrir à l'est du Congo. Mais les dirigeants, les occidentaux sont là. Comme si rien ne se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, le Mushikwaabo, je vous dis, c'est une personne à mettre sur la croix. Ouais, Mushikwaabo, c'est une personne à mettre sur la croix. Parce qu'on ne peut pas croire que Mushikwaabo a kobeta kara makabu ya République démocratique du Congo, alors que le problème qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ils ont des problèmes wapi, ils ont interpellé les pays belés africains, même les pays européens, américains, asiatiques. C'est tellement triste, je vous dis. C'est tellement triste, très chers Congolais. C'est pour cela il faut à tout prix soutenir le président de la République. Oui, des soldats rwandais combattent avec le rebelle du M23 en RDC selon un rapport de l'ONU. Très chers abonnés, vous qui nous suivez de partout. Des fois, on doit comprendre la réalité de ce qui se passe dans le terrain politique. Ouais. On doit comprendre, on doit essayer de comprendre ce qui se passe dans le terrain politique. Vous voyez même par rapport à Oni Oyeko Bimara qui est le Rwanda, l'Ouganda, ceci, point de vue là-bas. Moi je pense que non, ce sont des rapports hypocrites. Ouais, ce sont des rapports hypocrites. Pourquoi j'ai dit que ce sont des rapports hypocrites? Parce que depuis qu'ils ont commencé, il y a un rapport. Oh, Ouganda est en train de participer. Oh, le Rwanda
Oh boye. Depuis qu'ils ont commencé à nous faire sortir des rapports. Je n'ai jamais vu un rapport condamner sincèrement les Rwandais. Ndenge bauti ko condamner biso awawa bazongiseli biso embargo. Cela me paraît bizarre de voir comment le pays agressé va sanctionner yango lisusu. Moi je pense que nous devons aussi énumérer le point là parce qu'on ne peut pas croire. Ndenge moko le te peux exemple le rôle à Ukraine ezali agressé. Allez, vas-y, juste sanction, vas-y, bâtir sous Ukraine. Jamais. Jamais, je vous dis. Tout ce que nous avons dernièrement, la France, les États-Unis, Sangani, Bazu, Mandoki, Pessi, Ukraine, pour na Abunda, n'a reçu. Mais qu'est-ce qui vous manque aussi pour nous avec la RDC? Mais qu'est-ce qui vous manque aussi de renforcer le militaire, même de matériel de guerre, pour passer la RDC, contre le Rwanda. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois, il ne faut pas suivre bateau oyo, bazali kosela la biso ba mascara. Moi ba mascara. Parce que les Occidentaux, comme vous les voyez, ouais, par rapport à la mascarade, moro boye pour na kubima lokola neti baali batu ya malunga. Alors que baali batu ya malunga te. Même l'ONU que vous voyez en train de faire sortir des rapports. Depuis qu'ils ont commencé à faire sortir des rapports, je n'ai jamais vu rapport où on a condamné sévèrement l'Ouganda ni le Rwanda. Mais ils sont les premières personnes. Yakobima Kolobalabiso que non. Pour soutenir le FDLR. Je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que vous êtes conscient de dire que non, tant que vous êtes FDLR, Saliboye, FDLR. L'Union européenne a eu une révélation en disant que non, plus de 90% de minerais exportés par le Rwanda, ce sont les minerais du Congo. Malgré cela, leur accord qui signé entre l'Union européenne et le Rwanda pour un échange de minerais. Jusque-là, non, oui, depuis, malgré la dénonciation de l'Union européenne contre le Rwanda, batikali ko kata accord wana te oyo banaki ko lié bango ya makambo ya minerai. Mais na munoko na bango balobi que plus de 90% ya minerais exportés par le Rwanda, ils ont minerai rwandais, ils ont minerai congolais, minerai du sang. Vous voyez que non, ba occidentaux bazalaka na plan moko contre la République démocratique du Congo. Ba occidentaux bazalaka na stratégie moko contre la République démocratique du Congo. Leur plan est allé déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est pour cela moi j'appelle le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Parce que à chaque fois, nous appelons et nous travaillons en silence pour le retour de Joseph Kabila. Nous travaillons en silence pour notre zone FCC. Moi je pense que le ministre de la Justice, il faut comme à un niveau, il y a arrêter. Il y a quoi interpeller Joseph Kabila. Oui. Il faut interpeller Joseph Kabila. Il faut auditionner Joseph Kabila. Oui. Parce que Joseph Kabila a été la personne qui avait signé les accords avec les Rwandais. Né en M23 va réclamer jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me suis posé plusieurs questions. Les Américains ont dit que non, la solution la plus fiable pour terminer cette guerre à l'est du Congo, ils ont signé un accord. La France a dit la même chose, Mouchikabou a dit la même chose, l'Angola a dit la même chose, Cyril Ramaphosa la même chose, William Ruto la même chose. C'est que je me suis posé la question. Est-ce que accepterez-vous de voir Tshisekedi s'agenouiller devant Corneille Nangaa? Jamais. La chose qui ne va jamais se faire.
C'est pour cela que même dans la page, il y a M23, ils ont commencé à publier de partout que non, Tshisekedi a envoyé des gens pour négocier en catimini. Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi a fait cela. Détrompez-vous, très chers Congolais. Détrompez-vous plutôt. Moi, j'ai apprécié la façon dont Vital Kamerhe a cloué Mouchikouabou. J'ai apprécié la façon dont Vital Kamerhe a assassiné Mouchikouabou. Pas assassiné avec Namandouki, mais assassiné d'une manière politique. Il y a de façon que non, à énumérer les problèmes, il y a des pays africains où ils ont salamabé, où ils ont kolobabé, où ils ont souffrir. Mais à Tikali Kolobela, la RDC. Ouais. C'est pour cela, le problème, c'est un problème de minerai. Parce que Kabila a été facilement manipulé par les Occidentaux en cédant le minerai du Congo entre les mains des Occidentaux. Oui, très chers Congolais. Nous espérons très bien que non. Avec Tshisekedi, nous allons vaincre cette guerre. Déjà là, je vous informe. La réalité qui se passe à l'est du Congo. Déjà là, nous avons pris des grandes décisions. Oh, Wapi, nous allons coincer davantage le M23. Ils ont passé le message en disant que non, ceux qui ont élection ici, après avoir élection ici, tu peux attaquer Goma parce que souci na biso ezali nini Tshisekedi ayeba na kokende tina point koyeba na négocier. On est d'accord? Est-ce que vous pensez que non Tshisekedi va rester le bras croisé? Regardez le M23 attaquer Goma, regardez le M23 attaquer la République démocratique du Congo entière. Non, très chers Congolais. Non, très chers Congolais. Alors, bande konanga, bino ba boko landa biso de partout. Bino ba boko landa biso de partout. Écoutez. Ah, le Congo. Le gouvernement congolais a appelé les conseils de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures strictes contre le Rwanda en raison de son comportement jugé dangereux et déstabilisateur dans la région du Nord Kivu. Lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la situation en RDC ce lundi, les autorités congolaises ont demandé l'imposition d'un embargo sur les armes contre le Rwanda et des sanctions contre ses dirigeants. Et là, sala biso oyoyo, et dali eloko peut-être bakokaki déjà basala yango déjà Rwanda. Tokoki jamais ko banda ko sengaka bango ba bana ko sanctionner le Rwanda. Mais ce qui tokomi tu na niveau ya ko sengaka bango ba sanctionner le Rwanda parce que on n'arrive pas à comprendre pourquoi bakomi tu na niveau ya ko pesa biso embargo alors que le pays où ils ont mérité embargo ils allaient le Rwanda. Ouais, les gouvernements congolais to sengaki na Nations Unies. To sengaki na Nations Unies aïe ko sanctionner le Rwanda. On est en train de clouer les Rwandais dans les Nations Unies. Ouais. On est en train de clouer les Rwandais. On est en train de clouer Paul Kagame. Parce qu'en ce moment, le pays qui mérite l'embargo, ce n'est pas la RDC. Au contraire, c'est le Rwanda. Comment est-ce que la Nations Unies peut prendre ce genre de décisions contraires? Na oh, biso toza ko causer là. Biso to causer la sanction contre le Rwanda. Non sanction contre la République démocratique du Congo, sanction contre Ouganda, parce que Museveni s'est montré hypocrite contre Tshisekedi. Museveni s'est montré hypocrite contre les Congolais. Yango monaki tobele la ki a mokonza mboka, il faut akata accord militaire nyo surtout de ko signer na Ouganda. Même le véhicule blindé. Même le véhicule blindé, oyo wapi toninga kito somba na ninyo yo na Uganda.
on a dénoncé et puis on a essayé d'informer le président de la République. Il faut au cas à cet accord. Parce que acheter de véhicules blindés militaires chez Museveni, ils ont un risque total. Oui, monsieur le président. Ils ont un risque à ne pas faire. Parce que nous risquons de voir comment tu signes l'accord, tu sommes un véhicule et il fonctionne. Ou soit tu vas télé un GPS pour tracer le véhicule bloqué à distance et la monsieur le président de la République. Ceux qui déjà accord Wana Isala qui signé, nous dénonçons, nous vous appelons de bannir cet accord. Parce que cet accord va rendre encore les Congolais en difficulté. Ceux qui t'ont la coûte beaucoup plus, donc qu'ils ne signer l'accord avec la Russie, signer les accords avec Poutine, signer les accords avec la Russie, signer les accords avec la Chine. Oui, on sera d'accord, mais non d'acheter des véhicules blindés. Ça la guerre contre l'Ouganda, guerre contre la République démocratique, guerre contre le Rwanda. Alors qu'il y a des militaires RDF, IPDF, Namabele, Nabiso, au côté du M23, mais Biso, sont véhicule. Mais là, on est en train de faire quoi, très chers Congolais? On est en train de faire quoi? Vous ne voyez pas que non, là, vous ne voyez pas que là, wana to komita sikoyo na eloko moko oyo komemela biso ba risque à l'avenir, ba risque na combat, ba risque ya grave. Monsieur le président de la République, le peuple congolais a besoin que non tu vas coincer sikoyo davantage le M23. Parce que vous avez pris la décision de terminer cette guerre. Oui, mais nous devons se rendre en Russie pour terminer cette hypocrisie aux Américains et aux Français. Parce que les Américains et les Français, le peuple congolais. Alors, pour terminer cette émission, RDC, Canada, VK tacle les pays agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda en présence de Mushikiwabo. Comme vous le savez, depuis 2 ans, le M23 soutenu par le Rwanda, un pays francophone qui siège avec nous, a déclenché une guerre meurtrière et atroce dans la province du Nord Kivu. Cette rébellion du M23 est soutenue aussi par l'Ouganda, qui abritait son quartier général avant sa résurrection. Vital Kamerhe à la 42e session de l'APF au Canada à la tête d'une forte délégation de élus nationaux. Moi je pense que non, nous devons soutenir Vital Kamerhe, nous devons appuyer Vital Kamerhe parce que dans Vital Kamerhe à lobby, il y a un comoro important. Il faut soutenir et en parce que Vital Kamerhe a taclé le pays agresseur. Nous voyons le Rwanda et l'Ouganda. Qu'est-ce que nous devons faire avec ces 2 pays-là? Moi, je pense que le président de la République, même l'Ouganda, tous les accords, ceux qui ambassade Nabango, ils allaient à Ufoto Benga Nabango. Oui, il faut Benga l'ambassade à Ouganda. Il faut que ta relation avec Ouganda. Parce que la personne qui avait facilité cette agression, la personne qui avait facilité cet accord de minerai de vendre la République démocratique du Congo, c'était Kabila, pas Tshisekedi. Il faut comprendre, c'était pas Tshisekedi. Tshisekedi, il est innocent. Tshisekedi agit comme un Congolais de père et de mère, contrairement à Joseph Kabila. Kabila avait agi d'un étranger. Il agissait comme un étranger. Ok? Merci de nous avoir suivis. Tukutani Mbalasimi.